Télétravail, e-commerce, chômage, l'immobilier fait face à des vents contraires. Pour en parler, je reçois Christian de Kerangal, le patron de l'IEF. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Christian de Kerangal, bonjour. Bonjour Frédéric. Christian, vous êtes le directeur général de l'IEF. On est ensemble puisque vos équipes ont concocté, ont mouliné des chiffres et en particulier sur le marché du bureau. Et on voit que le Covid pèse quand même assez lourdement. Alors le Covid a pesé très lourdement en 2020, puisque globalement la demande placée c'est 1,3 million de mètres carrés, Oui. en baisse de 45% par rapport à l'année précédente, et c'est la pire année depuis 1992. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Oui, mais je une me certaine souviens très crise bien. immobilière qui était un peu Début des complexe. années 90, Exactement. l'immobilier en Ile-de-France, ça fait moins 40%. Voilà, exactement. En moyenne. Oui, en moyenne. Et donc clairement, au-delà de cet aspect conjoncturel, ce qu'on sent très bien, c'est que... Parce que ça va peser sur les prix quand même. Ah ben, ça va peser sur les prix. Alors il y a une certaine inertie parce qu'il y a des contrats qui sont en cours. Exactement. Mais à un moment, ça va peser sur les prix. Ah ben, ça va clairement peser sur les prix. D'abord parce que on a une crise économique qui arrive, qui pour l'instant est masquée par le bouclier de protection des aides publiques. Mais donc les entreprises vont vouloir compresser leurs coûts, et notamment leurs coûts immobiliers. Et puis il y a des zones, alors ça va dépendre des sous-marchés, parce qu'il y a des zones où il y aura de la suroffre. La Défense par exemple, oui, c'est segmenté, la première couronne nord, voilà. Les choses ne vont pas évoluer de la même manière. Paris, il y a des marchés qui sont l'instant, protégés, il y a des Exactement. quartiers qui sont toujours systématiquement recherchés, et puis il y a des quartiers où il y a une suroffre. Vous évoquiez la Défense, ça c'est déjà un petit peu manifesté. C'est déjà clair, on est à plus de 10% de vacances. Donc on va avoir... Est-ce que l'IEF, vous arrivez à faire des projections sur les cours, le prix du mètre, ou c'est pas votre vocation? Si, on regarde l'évolution, et très clairement l'évolution des loyers. Alors elle va être très différenciée, elle va être stable ou légèrement en baisse dans Paris Intramuros, parce qu'on a encore plus de demandes que d'offres, même si l'offre monte, mais elle va baisser de... à mon avis, dans les 2 ans à venir, de l'ordre de 5 à 10%, voire plus. Ça va dépendre de la qualité des actifs dans les secteurs qu'on a cités. C'est très clair. Alors, cette crise Covid, ça induit des changements de comportement sur le bureau, mais en ricochet aussi, on voit bien, le télétravail, c'est sympathique. Encore faut-il avoir un logement qui permet de faire du télétravail dans de bonnes conditions. Donc on est en train de tâtonner. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question, un bouleversement de la hiérarchie des classes d'actifs? Oui, très clairement. Un indicateur qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution des cours des foncières cotées européennes en comparant fin 2020 par rapport à fin 2019. Globalement, qu'est-ce qu'on voit? Numéro 1, résidentiel. Et on comprend pourquoi. Les gens ont besoin d'habiter quelque part. Donc là, au moins, il y a de la résilience. Numéro 2, logistique. Très, très fort développement de la logistique et de la logistique urbaine liée au développement de l'e-commerce. Numéro 3, santé. Numéro 4, bureau. Numéro 5, hôtellerie. Dernier, commerce, qui souffre très très fortement. Qui souffre. Et pour autant, on constate qu'il y a toujours une appétence des investisseurs pour les SCPI. La pierre continue à avoir un... Clairement, les chiffres vont être publiés la semaine prochaine, mais... La collecte des SCPI va s'élever entre 5,5 et 6 milliards d'euros, ce qui veut dire que globalement, ce sera la 3e meilleure année de collecte. Alors certes avec un premier trimestre qui avait été historique, mais on voit bien que l'immobilier continue d'attirer les investisseurs, et surtout je pense qu'il continuera de les attirer dans les années à venir, parce que n'oubliez pas que en tout cas chez une grande partie d'entre eux, il y a eu 130 milliards d'euros qui sont mis de côté sur des livrets A, et donc il va bien falloir les placer quelque part. Et je pense que quand on anticipe une performance de l'ordre de 4% en moyenne pour les SCPI, que vous comparez... Ça, c'est l'anticipation qu'on a... qu'on a en regardant... Enfin, nous, le chiffre officiel va sortir dans quelques jours, mais on est juste un peu au-dessus de 4%. Un peu au-dessus de 4% par rapport à des contrats d'assurance vie qui vont délivrer du 1,20 à 1,30. Il n'y a pas photo. Il va y avoir des bascules, sachant, j'y reviens, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on va être sur des marchés de plus en plus segmentés. Donc il va y avoir que ce soit dans le bureau, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit dans le commerce,
des actifs qui vont résister parce que localisation, place d'exception, et puis des actifs qui vont, j'aime pas dire ça, qui vont un peu se banaliser. Hein. Oui, et plus que ça, il va y avoir une accélération de l'obsolescence. Et donc, on va avoir des marchés, effectivement, qui vont se segmenter fortement. Et donc, les CGP et les particuliers vont devoir regarder de manière, je dirais, peut-être plus fine, le patrimoine des différentes SCPI pour voir celles qui sont plus à même de résister dans tous les segments de marché. Une dernière question, Christian de Kerangal, qu'on n'avait pas prévue, mais j'y pense en vous écoutant. On parle beaucoup de rénovation urbaine, de changement urbain. Est-ce que, justement, ce que vous décrivez, à savoir la demande placée sur les bureaux qui dans certains quartiers stagne, voire s'effondre, est-ce que ça n'a pas accéléré pour certains territoires cette rénovation urbaine ? Si, très clairement. Et en tout cas, je pense que le moment est venu pour une transformation de bureaux en logement beaucoup plus forte. On a des besoins de logement qui sont très très forts. À côté de ça, on va se retrouver avec des bureaux obsolètes, beaucoup moins, non adaptés à la demande. Donc il y aura une bascule. Il va y avoir une bascule. Et il va y avoir une bascule aussi en termes de capital. C'est très clair. Christian de Kerangal, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, on attend vos chiffres avec une certaine impatience. Merci beaucoup. Allez, on continue notre matinale. Je suis maintenant avec Jonathan Benarous. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, vous êtes directeur du développement externe chez Intentiel Patrimoine. Tout à fait. Bon, je l'ai bien dit, c'est bien Intentiel Patrimoine, la structure. On est ensemble puisque dans le cadre de l'assurance vie, vous lancez un contrat assez innovant, le multipoche. Oui, tout à fait. C'est quoi ce multipoche ? Alors, c'est pas un contrat, c'est une option. C'est la capacité de gérer au sein d'un contrat d'assurance vie une poche en gestion libre qui va être déléguée au CGPI, comme d'habitude, où il pourra mettre du fonds euro, de l'immobilier, de l'UC. Il fait son travail. Exactement, tout à fait comme d'habitude. Et puis, une poche en gestion déléguée à une ou plusieurs sociétés de gestion. Donc nous en avons 5 aujourd'hui. C'est qui ? Vous allez avoir Lazare, vous allez avoir Ophi, vous allez avoir First Trust, vous allez avoir Tocqueville, donc des sociétés de gestion de renom et surtout spécifiques dans leur domaine de compétences. D'accord. Ça c'est pas mal parce que souvent on a parfois des investisseurs qui souhaitent se décharger complètement et puis il y a une population d'investisseurs qui a un peu envie de mettre la main à la poche. Moi je leur dis toujours, gardez un peu d'argent et puis entre guillemets, vous n'avez pas aimé l'expression, amusez-vous quoi. Hein. On est bien d'accord, c'est un sage conseil. Effectivement, au-delà de l'investisseur personne physique, vous allez avoir également le CGPI qui a son domaine de compétences, donc il va pouvoir gérer avec son client, selon le profil de risque, une partie de la location. Et puis sur un domaine qu'il maîtrise moins ou qu'il souhaite déléguer, il va le confier à une société de gestion experte. Et ça, c'est vraiment innovant, d'autant plus qu'on va pouvoir mettre cette option non seulement sur les nouveaux contrats, mais également sur le stock. Exactement. Ah, ça, c'est bien. C'est vraiment l'ADN. L'accueil des partenaires, ils reçoivent ça comment ? Parfaitement bien. On a commencé à pitcher un petit peu sur la fin de l'année. Et là, véritablement, ça se lance. On a des CGP qui sont très friands de ce type d'option sur une partie, voire sur la totalité du contrat. Oui, parce que ça offre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous des limites, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc c'est aussi sécurisant pour chacun de se dire je m'appuie sur des maisons de renom plutôt que de monter tout seul au front. C'est l'ADN d'Intentiel, c'est de pouvoir s'adapter aux connaissances et au savoir-faire de nos partenaires. Bon, écoutez, on vous souhaite succès sur cette innovation, c'est intéressant. On fait un petit retour en arrière, on regarde le rétroviseur 2020, ça s'est passé comment ? Bien. Bon, moi, on est content. Je souhaite retenir que le meilleur de 2020. Allez. Une année réussie d'un point de vue commercial, mais je n'en parlerai pas. Ouais. Donc bon bonus, c'est ça ? Exactement. Je parlerai simplement de la réussite du digital. Ouais, alors le digital, tout le monde en parle. Hein. Oui, mais je vais vous donner juste un chiffre. Ouais. Plus 274%. C'est quoi ? C'est le nombre d'actes en plus réalisés sur 2020 en digital par rapport en 2019. Donc il y a eu un effet bascule, ça a été un accélérateur. Les CGP ont adopté notre digital et ils ont apprécié toute sa puissance. Ouais. Il y a eu un effet bascule avec parfois, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez certaines maisons, on s'est aperçu que ce n'était pas nécessairement toujours dimensionné pour absorber le flux. Ça s'est bien passé ? Extrêmement bien. On a une chance, c'est qu'on a une équipe de développeurs en interne, 60 développeurs dédiés au digital Intentiel. Donc je peux vous dire que ça dépote de ce côté-là. D'accord, très bien. On démarre un nouvel exercice 2021. Vous êtes confiant ? C'est quoi votre actualité ? Là, vous voyez quoi ? D'abord, c'est simplement une confirmation de l'implication de la retraite dans l'épargne des Français. 2019, le lancement du PER, année test.
réussi pour nous. On a été l'une des premières compagnies à le lancer. 2020, ça a été l'année des transferts. On a vu beaucoup de transferts de contrats individuels, C1, C2, donc PERP, Madelin, article 83. Et 2021, c'est l'année du collectif. Donc d'abord avec l'ouverture des compartiments C2 et C3, Perob et Pereco, et puis un tout petit peu plus loin. Je comprends pourquoi vous avez autant de développeurs informatiques, parce qu'effectivement les transferts, ça demande des traitements en cascade. 100% automatisé chez nous. Donc le CGP n'a que uploadé la demande de transfert et c'est traité. Donc comme je disais, on se projette un tout petit peu 2021. Dans quelques mois, on pourra annoncer une grande nouvelle sur la partie retraite collective avec la prise de participation dans un outil. Ah, bon là, vous voulez vraiment rien me dire? Non, du teasing pour l'instant. Vous êtes en pleine négo, c'est ça? On finalise. Bon, ben on souhaite que les négociations se passent bien. Et c'est vrai que ces périodes, je dirais pas troubles, mais un peu complexes, sont propices au rapprochement, au rachat, aux prises de participation, et un peu une consolidation de l'industrie. Et puis je crois que vous planifiez aussi des embauches, non? C'est fait déjà. On lance un nouveau service, en tout cas on relance un nouveau service, un service partenaire, le service Front Office. Ouais. Donc ce sont 3 personnes qui viennent rejoindre l'équipe déjà formée de 3, donc 6 personnes au total, qui vont être au service des CGPI, au téléphone, pour pouvoir les accompagner sur la formation produit, la formation digitale et bien évidemment le suivi de leur dossier. Donc on muscle le Front Office pour pouvoir servir au mieux nos partenaires. Ça c'est bien parce que sur des périodes comme ça qui peuvent être un petit peu, pas déprimantes mais pas exaltantes, c'est bien de voir des entreprises qui sont convaincus que l'avenir est devant elles et qui embauchent. C'est un signe fort. Ça a toujours été la volonté d'Apicil, notre actionnaire, de pouvoir continuer à contre-courant, d'aller chercher soit des nouvelles structures à intégrer, soit à embaucher en interne. Bon, c'est très clair. Un dernier mot pour conclure. Allez, Jonathan. Merci beaucoup pour le prix que nous avons reçu il y a quelques jours pour la meilleure plateforme bancaire de 2020. Ça, c'était dans le cadre des palmarès des fournisseurs de gestion de fortune. Exactement. C'est vrai que vous avez été primé. Hein. Effectivement, donc je tenais à vous remercier, tous nos CGPI. Et puis, je vous souhaite, comme c'est un peu tard, mais je vous souhaite une très bonne année 2021. Merci, Jonathan. On va y travailler. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Allez, on continue notre matinale. Je suis avec Valentin Bull. Valentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Valentin, vous êtes gérant du fonds Dôme Performance Active chez Dôme Finance. Et on est ensemble aujourd'hui puisque votre maison Dôme Finance vient de franchir les 2 milliards d'euros d'encours. Alors félicitations, c'est une belle somme. Oui, merci. Pour rentrer dans la cour des grands. Exactement, c'est la grosse actualité de 2020. Ouais. On a franchi donc ce seuil des 2 milliards en collectant à peu près un peu plus de 300 millions d'euros sur l'année. Donc je ne vous demande pas si 2020 a été une belle année. Oui, manifestement. Manifestement, oui. Et surtout, on a une belle croissance dans le temps puisque les encours ont été multipliés par 4 sur les 5 dernières années. Ah oui, c'est bien. Alors moi, je dois vous avouer que Dôme Finance, je connais un petit peu le monde de la gestion d'actifs. Hein. Je navigue là-dedans depuis plusieurs années. Je dois avouer que Dôme Finance n'était pas sur mes radars. C'est quoi cette boutique? Ouais, en fait, pour l'instant, on a une clientèle assez institutionnelle, c'est-à-dire des caisses de retraite, des mutuelles, des compagnies d'assurance. Et 98% de ces encours, donc des 2 milliards, sont pour ces institutions. D'accord. En fait, vous êtes bien connu des instituts et pas nécessairement sur les radars du retail. Exactement. Mais on va se lancer justement sur ce radar des retail avec notamment les CGP en proposant une gestion pilotée. D'accord. Mais en proposant, je crois qu'elle existait depuis quelques temps déjà. Oui, elle existe depuis 3 ans chez nous ouais. et elle fonctionne très très bien avec un process assez novateur qui utilise la finance comportementale. La finance comportementale, c'est regarder les biais des gens. On a tous des biais, des préférences, on est tous un petit peu irrationnels et il vaut mieux le savoir. C'est ça ? Exactement, il vaut mieux le savoir et surtout, on va investir chez des gérants de portefeuille qui ont les bons biais. Les biais qu'il faut avoir pour surperformer le marché. Donc vous êtes en architecture ouverte. Exactement. Donc ça c'est vertueux. Vous investissez dans quelle maison ? On investit par exemple chez Amplegest, chez Raymond James, voilà, des belles maisons. Donc plutôt des boutiques, de la gestion de conviction, des gens qui ont un peu le même profil que vous, pas des grosses gestions avec des fonds un peu en batterie ou en élevage. Exactement. Il faut avoir des fonds qui soient, si possible, assez concentrés. Pour en retirer une bonne performance. Côté distribution, cette gestion pilotée, elle prend place dans des contrats d'assurance vie. Vous travaillez avec qui ? Alors on travaille avec Swiss Life, Cardiff, ça c'est bien. Viplus et Afi SK.
Afiesca, alors là encore, je vois qu'Afiesca, ça me passe au-dessus de la tête. C'est quoi cette boutique? Afiesca, c'est la compagnie d'assurance du groupe Burrus. Et ce groupe Burrus, c'est quoi? C'est le groupe qui détient notamment une partie de Dome Finance. D'accord, ok. Donc Dome Finance, structure faîtière, groupe Burrus, exact. Et il y a cette compagnie d'assurance qui s'appelle Afiesca. Afiesca. Voilà. Donc c'est un des 4 partenaires sur lesquels vous distribuez cette œuvre de gestion pilotée. Exactement. Ça marche en termes de performance? Alors ça marche très très bien sur les 3 dernières années par exemple. Ouais. On a fait à peu près plus 30% en cumulé sur un profil dynamique, ce qui fait 9% annualisé, quoi. D'accord. Valentin, je suis un peu mal à l'aise parce qu'en même temps, j'ai envie de vous croire, vous êtes sympathique, vous avez une bonne tête, et en même temps, on est sur du déclaratif. Moi, ce que j'aime bien, vous savez, je suis un peu old school, j'aime bien les chiffres publics labellisés et puis qui sont un petit peu validés par les boutiques genre Cantalis ou Morningstar. Et donc, du coup, votre gestion pilotée, on n'est que sur du déclaratif. Alors sur la gestion pilotée, oui, mais chez Dome Finance, on a 5 fonds qui sont notés 5 étoiles chez Cantalis. Ah, c'est bien. Avec notamment Dome Performance Active, qui utilise le même processus que cette gestion pilotée, qui a fait une performance d'à peu près 7% en 2020. Ces fonds notés 5 étoiles, bon, je suis un peu casse-pied, mais en même temps, ce sont des fonds destinés à des investisseurs instits. Souvent, il y a des frais de gestion plus bas, donc ça facilite l'obtention d'étoiles. Donc je ne veux pas dire que vos 5 étoiles, elles valent rien, mais est-ce que vous les auriez avec des fonds grand public qui sont souvent un petit peu plus chargés quand même? Alors ce sont de vraies étoiles, puisque là je vous ai parlé des parts retail de ces fonds. Donc les parts qui peuvent être vendues à des particuliers. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur Dome Finance? Je le disais, moi, ce n'était pas sur mon radar. C'est quoi vos expertises en termes de classe d'actifs? Ouais, alors on est une maison assez généraliste, donc on va de l'obligataire court terme jusqu'à des actions internationales, en passant par des fonds mixtes, avec notamment un fonds mixte qui peut retenir votre attention, qui s'appelle Dome Reflex. Dome Reflex, en fait, Ça sent la gestion flexible. Exactement. En fait, c'est un fonds qui investit la plupart du temps en obligations, et lors des creux de marché, il vient booster sa performance avec des investissements en actions. Ouais. Et donc ça marche très bien en 2020. La gestion flexible, c'est sur le papier très séduisant. On a vu que beaucoup de gérants s'y étaient mis, s'étaient lancés, avec des succès un peu inégaux, parce que sur le papier, c'est séduisant, c'est compliqué à mettre en œuvre, ça demande quand même beaucoup de ressources, puisqu'il faut être expert dans toutes les classes d'actifs, plus une expertise un peu transversale en allocation. Exactement. Sauf que là, le principe de l'allocation, il est presque systématique, c'est-à-dire que c'est un fonds obligataire et lorsque le risque intervient, eh bien on va investir en actions. Et c'est un peu l'ADN de la maison Dome Finance, c'est-à-dire qu'on sait capter la prime de risque lorsqu'elle intervient dans des années comme 2020 ou même comme 2016 avec par exemple le Brexit, qui ont été de très très belles années pour Dome Finance. En termes de ressources, il y a quoi en termes de ressources humaines chez Dome Finance pour gérer ces 2 milliards? Alors on est plus de 25 personnes maintenant chez Dome Finance avec 12 gérants analystes. D'accord, donc la moitié de la ressource est consacrée à travailler les moteurs de performance. Exactement. Vous le disiez, en 5 ans, vous avez fait x4 en termes d'encours. En 4-5 ans, d'ici 4-5 ans, vous vous êtes fixé, l'entreprise s'est fixé un objectif stratégique, c'est quoi? Exactement, l'objectif c'est l'objectif 5, c'est-à-dire avoir 5 milliards à fin 2025. D'accord, très bien. Donc c'est simple. Voilà, très simple, et notamment grâce à cet investissement qu'on va réaliser sur cette partie gestion pilotée et commercialisation auprès de... Pour vous, c'est quand même, pour l'entreprise, c'est un peu un changement de terrain de jeu, puisque grosse légitimité, si je comprends bien, auprès des instits. Là, il va falloir travailler le terrain auprès des CGP. C'est un peu une autre clientèle. Exactement, et justement, on va s'appuyer sur le groupe Burus, qui a une puissance commerciale, puisqu'ils ont 50 commerciaux qui sillonnent la France sur le terrain pour vendre des produits d'assurance. Et dans ce cadre-là, ils vont vendre également cette gestion pilotée. Écoutez, Valentin, on vous souhaite succès. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit pour voir si cette stratégie se déploie correctement. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt.